À quoi servent les bases militaires françaises en Afrique? C'est une vraie question. Officiellement, elles sont là pour des interventions ponctuelles, notamment au Sahel, ou alors dans le cadre d'une coopération militaire avec des pays africains. Maintenant, dans les faits, on peut se demander à quoi servent ces bases de nos jours. Il faut savoir que ces coopérations-là ont été signées au lendemain des indépendances, des États qui étaient fragiles, et ça ne peut plus se poser aujourd'hui, la question ne peut plus être posée aujourd'hui de la même manière. Qu'est-ce que justifie qu'on ait une base en Côte d'Ivoire, qu'on ait une base au Sénégal, qu'on ait une base à Djibouti, qu'on ait une base au Gabon? Je ne parle même pas de Djibouti parce que Djibouti, c'est un peu différent. Djibouti, c'est un peu différent. Mais les trois autres bases, à quoi elles servent? À quoi elles servent concrètement? Quel est leur objectif? Quand on sait que de manière historique, ces bases ont parfois servi à faire des coups d'État que la France a soutenus, quand on sait que ces bases d'État ont parfois servi à protéger des gens, à couvrir des chefs d'État, à déloger d'autres et à mettre d'autres au pouvoir, on a vu ça. Quand on sait que l'armée française sur le continent africain a été impliquée dans plusieurs conflits, parfois certains sont niés, comme ça peut être le cas aujourd'hui au Cameroun encore. Quand on sait que l'armée française a été impliquée dans des conflits comme au Rwanda, quel est l'intérêt pour des pays africains d'avoir la base militaire sur leur sol? Le président français a tenu un propos qui m'a beaucoup inquiété. Suite au conflit au Niger, là, il y a quelques jours, le président français a dit que, si vous vous rappelez, sa première intervention, quand il y a eu des saccages à l'ambassade, qu'on a tous condamnés d'ailleurs, il a dit que si les intérêts français ou les Français sur place étaient menacés, la France repliquerait instantanément. Et du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'on entend par instantanément, immédiatement? Si la France doit intervenir au Niger de manière immédiate, elle va forcément s'appuyer sur ses soldats qui sont sur place. Et ça va donc nous amener à nous poser la question de savoir à quoi servent les soldats français en Afrique. Est-ce que les soldats français en Afrique servent de moyens de pression, de moyens de chantage? Parce qu'aujourd'hui, les 1500 militaires français qui sont au Niger, la France a décidé qu'elle ne les évacuait pas suite aux demandes des militaires qui ont pris le pouvoir. La France a décidé qu'elle ne les évacue pas du tout parce qu'elle ne reconnaissait pas ses autorités. Mais dans les faits, ces militaires ont pris le pouvoir. Ils ont aujourd'hui l'exercice du pouvoir dans la totalité du pays. Ils ont le soutien populaire. La dernière preuve encore, c'est la manifestation ce dimanche de plus de 30 000 personnes dans un stade à Niamey. Le stade était plein à craquer pour soutenir le putsch, même si bien évidemment certains étaient là pour dire non à l'intervention de la CEDEAO ou non à la France. Dans tous les cas, tout le monde était sorti à cette occasion. Dans un tel contexte, pourquoi la France prend une position qu'elle est la seule à tenir? Je rappelle que de tous les intervenants possibles au Sahel, la France est la seule puissance qui pousse pour l'option militaire. C'est la seule. Même les États-Unis. Je rappelle que les États-Unis ont plus de 1000 personnes, 1000 soldats au Niger, au moment où on parle. Mais vous n'entendez pas les Américains parler. Les Américains sont très silencieux. Ils ont condamné, bien évidemment, 1 ou 2 fois, mais sans plus. La France est allée beaucoup plus loin. Elle a dit qu'elle soutiendrait la CEDEAO dans toutes ses initiatives, même les initiatives militaires. Parce que la CEDEAO a bien évidemment menacé d'intervenir militairement. Et la France a dit qu'elle soutiendrait ça. Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que les militaires français vont intervenir? J'espère que non. Est-ce que la France va se mêler en approvisionnant, en donnant des renseignements à la CEDEAO, ainsi de suite? Parce que voilà le genre de choses qui font qu'au plus tard, il y a du ressenti en Afrique contre la France. Je tiens à préciser ici que la France n'est pas la seule puissance qui a colonisé en Afrique. Le Portugal, l'Allemagne, l'Angleterre. Mais remarquez bien que le seul drapeau qui est brûlé en Afrique aujourd'hui, c'est le drapeau français. C'est le seul drapeau qu'on brûle. C'est le seul pays contre lequel il y a des manifestations dans la rue. Vous ne voyez, putain, les Allemands ont fait des horreurs en Afrique. Des horreurs en Afrique. L'Angleterre a fait des choses horribles en Afrique. Mais aujourd'hui, le seul pays qui est victime ou qui subit des représailles, le seul pays sur lequel il y a des insultes, des drapeaux brûlés, des choses qui sont très dures, c'est la France. Pourquoi? Est-ce qu'on peut se poser cette question? Pourquoi la France est le seul pays en Afrique qui subit tout ça? Pourquoi les autres pays européens, anciennes puissances colonisatrices, ne subissent pas tout ça? Eh bien, je pense que c'est aussi à cause de ce genre de situation dans lesquelles, plutôt que d'être discret, la France a pris des positions très compliquées. Parce qu'aujourd'hui, on voit bien de manière manifeste qu'une écrasante partie des personnes au Niger soutiennent les putschistes. Mais la France a une position dans laquelle elle dit qu'elle soutiendrait une intervention militaire armée au Niger.
Donc, même si l'intervention n'a plus lieu, ce que nous souhaitons tous, qu'est-ce qui va en rester? Qu'est-ce qu'on va retenir au terme de cette situation? Quand la situation va redevenir normale, quand on aura une élection, qu'il y aura un nouveau président, vous pensez que les gens vont oublier? Vous pensez que les gens oublieront que quand ça a chauffé, la France était pour le fait de venir faire la guerre? Que la France était pour le fait de venir envoyer l'armée pour venir déloger des militaires au pouvoir? Quitte à ce que ça implique de tuer, bien évidemment, des innocents. Tout le monde est pour la désescalade, même les États-Unis sont pour la désescalade. Les États-Unis, les champions de la guerre, ils sont pour la désescalade. Les champions du va en guerre sont pour la désescalade. Dans la CEDEAO, les positions sont très partagées. Même le président ivoirien a calmé un tout petit peu ses ardeurs. Mais aujourd'hui, la France est encore en mode « non, il faut y aller, il faut y aller ». Du moins, dans le discours, c'est un discours qui est très, très offensif. Qu'est-ce qui justifie ça? Qu'est-ce qui justifie ça? Et c'est donc tout ça qui laisse penser que, eh bien, il y a un manque de respect. Parce qu'on ne ferait pas ça en Russie. Si la France avait des militaires en Russie, pendant le conflit, elle ne parlerait pas comme ça. Elle ne ferait pas ça. Elle évacuerait ses militaires. Mais quand c'est l'Afrique, on a comme des positions qu'on aurait du mal à avoir ailleurs. Et c'est pourtant ce que les Africains veulent. Ils veulent du respect. Ils veulent qu'on les respecte comme tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde a accès aux informations. Tout le monde peut analyser ce qui se passe partout ailleurs dans le monde entier. Et on peut aisément voir que la France n'agit pas comme ça partout. On peut aisément voir que la France a une position qui est très radicale quand il s'agit des pays africains, comme si elle était encore en territoire conquis, comme si c'était dans des territoires dans lesquels c'est elle qui devait dire ce qui devait se passer. Si le peuple du Niger a décidé de faire un coup d'État, c'est aux Nigériens de régler ce problème. Ce n'est même pas la CEDEAO. C'est aux Nigériens de régler leur propre coup d'État en interne. C'est à eux de se prendre en charge. C'est à eux d'aller sortir leur président des griffes des putschistes s'ils veulent le faire. Je vous ai pris l'exemple ici de Chavez, qui avait été destitué, qu'on avait envoyé sur une île et que la population est allée chercher. La population a mis la pression sur le nouveau gouvernement. Ils ont retourné la garde présidentielle qui est allée chercher, qui a destitué le gouvernement putschiste et qui est allé chercher Hugo Chavez. Donc, c'est un problème purement, mais vraiment purement nigérien. C'est aux Nigériens de régler leurs problèmes. S'ils ont besoin d'aide, ils peuvent la demander. Mais il n'est pas question que ce soit d'autres personnes qui viennent encore dire aux gens comment ils doivent régler leurs problèmes. Si les Nigériens sont face à des putschistes qui leur tirent dessus, à ce moment-là, on peut se dire, est-ce qu'on peut aider le peuple nigérien? Mais si le peuple nigérien lui-même n'est pas dans cette posture et qu'ils sont en train de régler leurs choses en interne, c'est à eux de les régler. C'est à eux de les régler. Quand il y a eu en France la Révolution française, ça s'est réglé en France. La prise de la Bastille a été faite en France. Les autres rois des pays aux alentours ne se sont pas dit, oh là 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 là, on est en train de menacer le roi de France, il faut qu'on aille l'aider. Non, il a réglé ça avec sa population et ça s'est très mal terminé pour lui d'ailleurs. Donc je pense que une marque de respect serait aussi d'être discret dans certaines circonstances et laisser les Africains se prendre en charge et de constater simplement, de prendre acte de la fin des palabres. Parce qu'au final, ce n'est pas le premier coup d'État au Niger, j'espère que ce sera le dernier, mais ce n'est pas le dernier coup d'État en Afrique, il y en aura d'autres dans d'autres pays. Et c'est aux populations de se prendre en charge et de gérer leurs conflits. On peut leur apporter un soutien quand elles le demandent, mais pas contre eux. Et je trouve que la position de la France ici est assez surprenante en termes de stratégie, parce que je pense qu'il gagnerait à être calme, silencieux, et laisser les choses se faire. Mais au lieu de ça, on est dans la menace, on est dans l'invective, on est dans la pression, qui malheureusement n'a même pas d'impact, parce que tel que les choses se déroulent, plus les jours passent, plus le coup d'État est effectif, plus les militaires ont le pouvoir, plus les militaires gèrent le pays. Ils viennent d'ailleurs de nommer un Premier ministre. C'est-à-dire que là, ils sont passés à la phase d'établissement d'un gouvernement de transition. Un gouvernement qui va certainement être comme au Mali, civil-militaire. On a pris un civil qui est Premier ministre. Donc, ils sont en train de dérouler leur programme. On peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, mais factuellement, on constate qu'ils sont en train d'avancer, que le peuple les soutient. Maintenant, je suis d'accord que ceux qui veulent user des voies diplomatiques les utilisent, parce que c'est le recours qu'on peut avoir. Ça fait partie des possibilités légitimes et normales. Mais la position de la violence, je fais partie de ceux qui la condamnent, et je ne comprends pas que la France soutienne ce genre de position en Afrique, alors même qu'en Ukraine, pendant longtemps, la France était pour une désescalade. Pendant longtemps, la France a défendu une position de la désescalade. Pourquoi en Afrique, on soutient la position de la force? Pourquoi? Peut-être que vous avez une réponse à ça. Partagez-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais moi, en tout cas,
Je suis assez surpris de cette position, de cette posture du gouvernement français et j'espère que les prochains jours contribueront à définitivement sceller la désescalade en tout cas.